contrôle, magazine Abino, ni Route Olanda. Manewalanti, Pandeko, Congolais, partout aux Olanda Bissau. Na Kinshasa, na ensemble la République démocratique du Congo, partout dans le monde. Les Congolais de la diaspora, en Europe, en Amérique, en Asie, partout où vous êtes, ça c'est votre rendez-vous d'actualité, un rendez-vous d'information sur la République démocratique du Congo dans votre magazine Tour des contrôles, le magazine que vous allez devoir désormais prendre rendez-vous sur nos différentes plateformes de diffusion. Nous sommes sur YouTube avec notre chaîne Tour des contrôles TV officielle. Vous allez également nous suivre sur Facebook, Tour des contrôles mag officiel également, c'est notre page Facebook. Et vous allez également suivre ce magazine ici à Kinshasa à travers nos chaînes partenaires. Nous avons déjà quelques chaînes avec lesquelles nous allons devoir diffuser ces magazines. Vous allez suivre Tour des contrôles sur nos chaînes de Kinshasa et c'est sûr, bientôt nous allons vous livrer quelles sont les chaînes à travers lesquelles vous aurez droit à suivre ce magazine. Merci à vous tous, le pôle générique Nabiso Tikoloba. Je suis Monsieur Bienvenu Bissamba de Providence. Nasipeli Kokuta Nabino Lelo dans ce cadre, dans ce beau cadre de Tour des contrôles. Tour des contrôles et allés magazine Nabino Oyo Pesaka Biso Nabino Basango. Émission Satinelle Oeza Kotala et pas Biso Makamuma Kosale Mapona Banamboka. Et puis, Ekopesa Biso de Bako, Ekopesa Biso Nzela Pona Tolo Belayango Nabino Baso. Alors, mes très chers téléspectateurs, mes très chers abonnés, mes très chers compatriotes, sans plus tarder, Lelo Nakati, il y a ce premier numéro de votre magazine Tour des contrôles. Le gouvernement tarde à sortir suite à la caprice, à la ambition démesurée. Il y a la sociétaire, il y a l'union sacrée. C'est ça l'information principale que nous allons devoir débattre dans cette émission. Et deuxièmement, vous savez que hier, lundi 15 mars 2021, il y a eu une rentrée parlementaire, une première pour l'année 2021, mais aussi une première pour l'Union sacrée. Vous allez comprendre que les années, la première session aux Fondements avec une nouvelle majorité dédiée à l'Union sacrée et la nation, la plateforme politique, la plateforme de gestion instaurée par le président de la République. Nous allons un peu parler de tout ce qui cadre le contour autour de cette rentrée parlementaire, autour de cette session parlementaire qui commence. Vous savez, c'est une session parlementaire qui va devoir investir le nouveau gouvernement, le gouvernement de l'Union sacrée, qui tarde à sortir jusqu'à-là. On ne sait pas pourquoi, mais vous aurez quelques éléments ici pour savoir un peu plus. Et puis nous allons clôturer par un autre sujet qui bien sûr parle de vacances parlementaires. Vous savez que la rentrée parlementaire qui vient de s'effectuer, ça vient certainement après la vacance parlementaire. Est-ce que les députés ont certainement le temps pour aller visiter, prendre contact avec la population? Eh bien, nous aurons à en parler au cours de ces numéros du Tour des contrôles. Merci à réalisateur l'ingénieur fidèle qui est toujours fidèle au rendez-vous. Merci bien d'avoir été sur vos émissions. Voilà, Tour des contrôles à l'élo, toujours le gouvernement de l'Union sacrée. Pourquoi ça ne sort pas? Qu'est-ce qui bloque? Parce que tu as vu que dans le début à la législature, dans le début à mandat, il y a le président Félix Tshisekedi. Bandeko, Balandi, Congolais, Bandeko Nanga, Biskano Sobo, Blandabiso. Tu as vu combien de temps ils ont acquis pour la formation et le gouvernement et la coalition FCC Cash. Eh bien, vous devez le comprendre. Parce que le gouvernement et la coalition FCC Cash, ils ont un gouvernement et la coalition, comme le nom dit coalition, il y avait deux partis où ils se concerter autour des noms, autour des nombres de ministères, autour des partages du gâteau, tout ça. Et bien, on les avait quand même compris dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une vision sous le leadership personnel du chef de l'État. Cette plateforme qui est appelée Union sacrée pour la nation.
Le Premier ministre est nommé il y a à peine bientôt 2 mois depuis qu'il est là, parce que c'est déjà 1 mois et demi, depuis que le Premier ministre Sama Lukonde a été nommé par le président de la République. Le gouvernement, on s'entendait que ça devrait être sorti avant la rentrée parlementaire, la session du mars. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas toujours sorti. Alors on se demande, qu'est-ce qui bloque? Tour des contrôles, Nabaradar Nango, et puis c'est sur l'information selon laquelle il y a beaucoup de caprices, il y a déjà des frustrations au sein de l'Union sacrée de la nation. La société, Oyo, Bandimi, Koya Kokota, pour couper sa force, pour former l'Union sacrée pour la nation, chacun veut maintenant trouver sa part. Le partage des gâteaux, c'est ce qui pose problème. Le président de la République est maintenant le président de tout le monde. Mais le parti qu'il a porté à la présidence vraiment impose beaucoup de caprices selon les informations que nous avons dans le radar. Il y a pour les contrôles. Où ils ont dit que les premiers ministres, Sama Lukonde, est dans l'impasse de former son gouvernement. De l'autre côté, les sociétaires également, qui ont apporté leur part de députés, imposent également un certain nombre de ministères selon les quotas des poids politiques au niveau de l'Assemblée. Ce qui nous allons comprendre que l'Union sacrée, on nous avait fait savoir que l'Union sacrée de la nation, c'est une plateforme, bon, on n'a pas voulu parler de plateforme politique, mais c'est un courant idéologique du président de la République dans laquelle le peuple passe avant tout. Donc c'est pour l'intérêt du peuple. Mais si c'est vraiment pour l'intérêt du peuple, l'union sacrée, si c'est vraiment pour l'intérêt du peuple, mais pourquoi on ne peut pas se dépêcher? Est-ce que l'on se rend compte vraiment que jusque-là, ça fait déjà près de 5 mois, et bientôt on sera à 6 mois déjà, que la République démocratique du Congo est gouvernée ou soit dirigée sans un gouvernement en pleine compétence, en plein régime, en pleine... Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous vous supplions, parce qu'à un certain moment, le peuple doit commencer à supplier ces dirigeants que lui-même a voté. Nous vous supplions de bien vouloir mettre en place un gouvernement. Mon c'est la mission du gouvernement. Donc, Banamboka va souffrir. Toi, on a besoin d'un gouvernement qui va devoir s'occuper du quotidien de la population. Le pays va mal. Tous les indicateurs de l'économie sont au rouge. Et également, vous les sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Et pourquoi, si vous dites vraiment que vous êtes partis à l'Union sacrée pour chercher l'intérêt supérieur de la population, mais c'est ce que tout le monde disait. Nous ne sommes pas partis là-bas pour nous-mêmes parce que nous avons voulu quitter un système de travailler pour les comptes d'une autorité morale. Nous voulons travailler pour les comptes de la population. Eh bien oui, c'est normal. C'est une bonne idée, c'est génial. Maintenant, travaillez pour la population. Travaillez du moins pour la population. Abandonnez un peu vos esprits égoïstes un tout petit peu maintenant. Tout le monde veut devenir ministre. Et pourtant, il était bien dit que le gouvernement qui va sortir doit avoir un format réduit. Donc, le gouvernement Zobima, et ça va ajouter tout ça à la députée, ceux qui sont centres, ceux qui sont 70. Non. Parce que ça devient un gouvernement budgétivore. Le gouvernement qui doit sortir doit être un gouvernement rétréci, un gouvernement diminué en taille, afin de permettre à ce que le moyen soit quand même aussi disponible pour subvenir aux besoins de la population. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les transports n'en parlons pas. Le peuple souffre. Nous vous demandons, cher Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, imposez-vous, faites-nous sortir un gouvernement. Le plus tôt possible, ce sera mieux avant la fin du mois de mars. Nous sommes bientôt là le 20.
c'était peut-être demain ou après-demain, nous serons déjà les 20, mais nous voulons un gouvernement. Parce que c'est déjà trop, plus de 5 mois. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment avec cette législature. Imaginez qu'au début de la législature, au début de ces mandats, nous avons eu à passer comme ça 7 mois. Et au courant de ces 7 mois-là, il y a eu l'histoire des 100 jours du président de la République, et vous savez tout ce qu'il y a eu comme dilapidation des fonds. Après, nous avons eu un gouvernement, c'était le gouvernement des coalitions. Oyo Tokitanaki, Bandekwa FCC, Bandekwa Cash, tant on a choisi au bec Undumbana, Kouboat qui l'a balle, le coup la gère ping-pong, et finalement tout continue à sacré. On est en train encore de risquer de voir la même situation. C'est déplorable. On n'en parlera pas assez, mais l'essentiel, c'est que Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, donnez-nous un gouvernement le plus tôt possible. Ce sera mieux parce que la population, sauf les sociales de la population, va mal. Aujourd'hui, tout le monde se plaint, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de route. Donc, plus rien ne va dans les pays. Et tout ce qui est censé faire cela, c'est le gouvernement. Je me demande maintenant, là, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres. Comment le président de la République est au courant de ce qui s'est fait au niveau des ministères? Ce qui s'est fait au niveau des ministères maintenant, le président de la République les connaît comment? Donc, c'est une façon... on se retrouve un tout petit peu comme dans la jungle. Bon, on ne sait pas, je ne sais pas qualifier le gouvernement de la jungle, mais dis-moi, nous savons qu'il n'y a pas vraiment maintenant là un cadre qui permet à ce que le président de la République puisse être au courant de tout ce qui se fait chaque semaine, chaque jour au niveau des ministères. Où en sommes-nous avec des actions pour le peuple? En tout cas, maintenant, le pays est en pause, alors que le social, la vie des concitoyens des peuples n'est pas en pause. C'est ce qui est déplorable. Monsieur le Président, nous vous prions avec beaucoup de respect, donnez-nous le gouvernement le plus tôt possible parce que la situation et la population est difficile, est compliquée. Merci beaucoup. Nous prenons notre deuxième point parce qu'on ne doit pas s'attarder là. Je pense que notre message est passé. Parce que c'est le tour des contrôles. La population, tour des contrôles, le monde de population vraiment est impatient pour le gouvernement et vivant. Donc, au tour des contrôles, les Sénat, le gouvernement est à la mise à sa disposition, mise en son service au plus tôt possible. Merci beaucoup. Prenons notre deuxième sujet parce que nous parlons de la politique encore, tour des contrôles, et qu'on a vu sur cette fois-ci, la Assemblée nationale. Vous savez, donc c'était hier, il y a eu une rentrée parlementaire, une première session pour cette année 2021 et une première session, une première plénière en même temps avec un nouveau président à l'Assemblée nationale, un nouveau président au Sénat. Une nouvelle session parlementaire avec une nouvelle majorité dédiée au pouvoir en place. Nous avons tous suivi les discours des différents présidents, des différentes chambres. Mais le discours, il y a le président Osso. Il y a un élément capital qui m'a arrêté. Et cet élément-là va nous amener à un peu parler, un peu là-dessus. Cet élément capital, c'est que je comprends que, comme nous, au niveau des tours de contrôle, nos radars nous donnent les informations qu'il y a tentative, il y a déjà tentative, des intentions, des signaux forts qui signalent qu'il y a lieu qu'on assiste au glissement. Il se peut que nous puissions aller au glissement pour les élections de 2023. Et parmi les éléments qui donnent les signaux de ces glissements, il y a le fait de ne pas mettre en place jusque-là le nouveau bureau de la CENI qui est censé organiser les élections.
Vous allez vous rappeler que mon frère, Rosa Malunda, il a été rejeté de plus que coronavirus. Tout simplement, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'il a été dit qu'il était le président pro FCC. Il serait un président de la CENI, mais qui serait pro FCC. Et depuis cet amalgame que nous avions vu, parce que les confessions religieuses qui ont la responsabilité de proposer au président de la République un nom pour être nommé président de la CENI, avait fait son travail. Les noms ont été présentés à l'Assemblée nationale. Vous allez vous rappeler, Mme Mabunda, avec la majorité qui était en place, avait ratifié ces noms-là de Rosa Mabunda comme président de la CENI. Et c'est au niveau de la présidence que le président de la République avait dit qu'il n'était pas disposé pour valider ces noms de Rosa Mabunda, pour disposer, parce que le président de la République c'est juste pour disposition, tout simplement parce que na kati ya ba confession religieuse ba momo ba ndeko wela non on a nazalaki non to vota qui était non c'est une élection truquée et tout ça, et puis avec ces bruits là ça avait mis le président de la République dans une position inconfortable de disposer de Rosa Malunda comme président de la CENI. Alors la suite logique c'était que les chefs des confessions religieuses un autre candidat président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Mais depuis là, jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas, on ne sait pas où est passé ce président des confessions religieuses. On ne sait pas où est passé ces responsables des confessions religieuses. Donc en ce moment, ce qui a retenu mon attention dans le discours du président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a mis la population en témoin. Le président Bosso a dit, vous allez comprendre que si on assiste aujourd'hui au glissement, ça ne serait pas une affaire de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est déjà là disposée pour valider un nom qui sera proposé par les confessions religieuses. Mais il sera plutôt question des confessions religieuses qui sont en train de traîner les pas pour désigner quelqu'un ou à Golia pour remplacer Rosa. Alors, les princes de l'Église catholique, les présidents de l'ECC, les délégués de l'Église ibaniste, les églises de réveil, les confessions religieuses, vous tous qui nous suivez, la balle est à votre camp. Proposez-nous un candidat qui va venir prendre la tête de la Commission électorale nationale indépendante afin que nous allions aux élections le plus tôt possible. Parce que le président de la CENI actuel, le président sortant d'ailleurs de la CENI, Corneille Nangaa, a lu que il y a encore, dit-on, c'est encore possible d'organiser les élections en 2023 parce qu'il y a un petit logistique. Il y a le fichier qui est là, qui sera juste question de réviser avec la machine à voter. Donc, il y a possibilité que nous ayons les élections en 2023. Les confessions religieuses, dans l'ensemble, est-ce que vous êtes responsable de temps en 2023 avec tout ce qui sera fait? Parce que les peuples, avec la souffrance qu'il est en train de vivre, les peuples voudraient que nous ayons des nouveaux dirigeants, des vrais parlementaires, des vrais députés qui vont devoir parler au nom du peuple. Que nous ayons des dirigeants qui vont travailler pour les comptes du peuple. Et cela ne sera possible qu'à travers les élections de 2023. Alors, nous avions y approché sur place là, à l'Assemblée nationale, un des responsables des confessions religieuses, le prophète Dodo Kanda, que nous avons approché, nous avons interrogé pour savoir si ils ont pris en compte Maloba, il y a président, il y a Assemblée nationale, où il a rejeté par le côté Nabango, et qu'est-ce qu'il compte faire
pour que nous puissions avoir un président de la CENI. Suivrez les prophètes. D'abord, les gens sentiment que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Talisi Susinaï pour le peuple congolais, pour le Bango de Piscawana, Bongo, Alaki Makambo pour la Koutia, la disposition du peuple Oyo, fusion et Mokonzi Amboka, le peuple d'abord, donc soulever quelques points pour résoudre le problème du peuple Oyo et surtout à Sengina Bisso. Chef de la confession religieuse, tous la responsabilité na biso pour na lombango bateau et sengeli batambo sa seni et wana eza interpellation pour na biso ezosenga na biso totia mayele et makanisi na biso et surtout tango na biso mpona kosala maponami ya malamu. Je vous en prie. Pour qu'on arrive à l'organisation des élections qui est prévue en 2023. Donc c'est possible que nous puissions avoir et le recensement et également les élections dans les délais prévus. Mais je voudrais ici faire savoir que Bandeko, nous ne pouvons pas avoir la mémoire courte. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques années passées ici, lorsqu'on voulait conditionner les élections avec les recensements de la population, avec la mise en place des NONIP, marcher ça n'est pas du parce qu'on avait révisé à ce qu'on n'ait pas les élections conditionnées du recensement de la population. Nous avons assisté à des marches et ainsi de suite. Donc pour l'instant, ce que nous allons demander, c'est que l'on puisse dissocier les recensements de la population d'avec les élections. Par contre, ça, l'enrôlement, plutôt qu'il y a l'élection, mais l'opération et un recensement, nous continuer pour ça. Tout comme aussi, on peut continuer, débuter les recensements et débuter en même temps l'enrôlement. Les deux opérations sont des opérations distinctes parce que l'enrôlement ne concerne que les adultes, les électeurs. Les enrôlements, l'identification des électeurs ne concerne que les adultes et les personnes à l'âge de voter. Mais les recensements, c'est pour toute la population. Et d'ailleurs, il y a des opérations des routines. Si on avait une administration civile posée, organisée, le recensement, il y a ça le problème parce que nous avons des chefs de riz, nous avons des chefs de quartier, nous avons le bourgmestre, le maire de ville, nous avons le gouverneur et tous ces mondes-là devraient travailler d'arrache-pied, travailler convenablement et nous donner l'effectif réel de la population. Et tout ça parce que le service n'est pas bien organisé. On peut organiser une opération spéciale pour avoir une base de données qui sera comme référence pour les prochaines activités de recensement. Mais cela n'a rien à voir avec les élections. Et bien voilà, comme ça nous allons suivre également parce que au sortir de cette plénière, nous avons parlé de plénière de la rentrée parlementaire. Nous avons également approché un député, l'honorable Tingi Pouloulou, qui lui parle également de cette opération, que ça peut aussi prendre 6 mois, tout comme ça peut prendre une année, ça dépend de la qualité, la performance du travail de l'entreprise qu'on va devoir confier cette mission et recenser la population. Suivons l'honorable. Dire la vérité à la population qu'il faut identifier les gens. L'identification peut prendre le temps que ça pourra prendre, ça dépendra de la personne auquel vous allez confier cette tâche. Cette maison, vous pouvez donner une entreprise qui peut la construire en une année. Une autre maison, une entreprise peut vous dire peut la construire en 2 ans. Ça dépend. L'identification peut prendre 6 mois, partant de la loi que j'avais initiée, la loi sur les statuts des chefs de riz. L'identification peut prendre maximum 6 mois. Mais si vous donnez à d'autres personnes, ça peut prendre aussi 2 ans. C'est à vous de comprendre et ne pas confondre l'identification et l'enrôlement. Ça, il ne faut pas confondre. Après l'identification vient l'enrôlement. Donc si l'enrôlement peut prendre une année, l'identification 2 ans, faites les calculs. Ce ne sont que de simples mathématiques, maths opérations. Mais est-ce que ce n'est pas possible de les faire en même temps, les deux, enrôlement et identification? Non, on ne peut pas faire les mains au même moment. On ne peut pas faire les mains au même moment parce que vous devez être d'abord congolais et après vous aurez la carte d'électeur.
Honorable, la législature passée, cela avait causé un problème quand on voulait conditionner le recensement aux élections. Mais maintenant, pourquoi ça commence à avoir feu vert? Oui, simplement, en toute vérité, que vous devez supporter. On ne croyait pas à la nationalité de ce qui était hier. Aujourd'hui, puisque vous croyez en Tshisekedi, vous certifiez qu'il est réellement fils biologique des Congolais. Alors, mettons fin maintenant à cette histoire d'infiltration. Et vous le savez, parce que vous n'êtes pas de l'Est. Si vous étiez de l'Est, ou bien si vous avez fait un tour vers Rwenzori, vers Massis. Donc, le dernier élément, c'est que il y a eu vacances parlementaires, oui, des sessions parlementaires au Tikoleka. Il y a eu beaucoup de temps passé à la session extraordinaire de décembre. Cette session est allée même jusqu'à fin janvier. Cela a vraiment pas permis aux députés de descendre sur le terrain, d'avoir suffisamment de temps, parce que beaucoup s'esquissent. Tandis qu'il y a au moins plus ou moins jours avant la rentrée parlementaire pour remplir l'exercice Namamo, parce que le travail parlementaire, ça s'est fait en deux temps. Ça s'est fait au cours d'une plénière et pendant les vacances parlementaires. Au cours d'une plénière, c'est qu'ils sont là pour voter des lois, ils sont là pour contrôler le Parlement, ainsi de suite. Mais pendant les vacances parlementaires, c'est un devoir de redevabilité où les députés doivent retourner dans leur circonscription électorale. C'est pourquoi les législateurs avaient pensé que l'élection des députés s'efface dans les circonscriptions électorales qui sont les territoires. C'est pour permettre une représentativité, une meilleure représentativité de chaque territoire, de chaque portion des terres de la République démocratique du Congo. Donc, quand il y a vacances parlementaires, il est reconnu aux députés de se retrouver dans l'air fief, échanger avec la population, aller prendre connaissance des problèmes de la population pour permettre au gouvernement d'avoir une idée sur son action et mener sa politique pour le bien de la population. Mais beaucoup de députés ne se sont pas acquittés de ces devoirs. Beaucoup ont dit qu'ils n'ont pas eu de temps matériel pour, n'est-ce pas, descendre sur le terrain. Mais il y a certains députés qui ont respecté la population et se sont donc dépêchés et arrivés dans leur fief, enfin, de communier avec leurs électeurs, afin de communier avec la population. Parmi ces députés, nous avons l'honorable Jean-Pierre Liaou. C'est ce parlementaire qui fait son travail avec le patriotisme, se remplit dans sa base. Vous savez quand même, lorsque je parle de l'honorable Jean-Pierre Liaou, vous allez vous rappeler que c'était quelqu'un qui, le nom a été cité dans le premier rang dans cette révolution parlementaire qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Il était parmi les acteurs majeurs de l'avènement de l'Union sacrée, parmi les personnes qui ont vite compris, qui avaient vite compris l'appel du chef de l'État, et c'était départi de ses intérêts personnels pour répondre à cet appel, vu qu'il avait vu que c'était le seul moyen qui pouvait nous conduire, n'est-ce pas, à un gouvernement, à une action qui sera pour le compte de la population. Honorable Jean-Pierre Liaou a fait comme intervention dans la mise en place de l'Union sacrée, mais à la fin de tout ça, il a eu vraiment du temps pour aller communier avec sa base. Il a eu du temps nécessaire. Et c'est quelqu'un qui, depuis un certain temps, travaillé avec des actions, et maintenant, par beaucoup de bruit, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'attaques en même temps, par la prise de ses positions, les attaques même au niveau de la famille. Quand on passe ça ici, je voudrais ouvrir justement une parenthèse pour vous dire que je ne sais pas entrer dans cette réalité familiale, mais dis-moi, nous vous demandons, pour la mémoire du professeur Marcel Diop, de pouvoir vous dépasser. Dépassez-vous de tout ce qui
qui s'est dit autour de la famille, je ne sais pas rentrer là-bas, parce que la personne en soi, il est là, il continue à faire sa politique. Tout ce qu'il est en train de faire en politique, je ne pense pas qu'il fait ça vraiment parce qu'il est X ou Y, mais il fait ça parce qu'il est acteur politique, parce qu'il est animal politique, parce qu'il est politique. Alors le reste là, pour tout ce que vous faites attendre à la population, à la radio, partout, donc ce n'est pas vraiment bon dans toutes les familles. Il y a des réalités. Arranger cette situation en famille, ce sera très bon. Revenons à ce séjour et avant classe parlementaire. D'abord, pour un accueil. Je pense souvent que les a arrivé. Il y a un honorable député Jean-Pierre Liaou Naboumba, qui est abonné à député. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un de peuple. Donc c'est un élu. Électeur qui se confie comme un leader du milieu, quelqu'un qui fait une politique qui touche le cœur de la population. Et au courant de son séjour parlementaire, il a visité les prisonniers, il a visité également les panels de justice, le tribunal de paix de Bumba. Et là, il a fait un constat amer. Et du coup, durant ce séjour, il a décidé de mettre les moyens pour d'abord perfectionner le bâtiment du palais de la justice, le tribunal de paix, là où se tiennent les audiences, et là où il y a le bureau de parquet, ainsi que le bureau du président et des juges de ces tribunaux. Et en même temps, au niveau de la prison, parce que le mur de la prison était écroulé, mais tous les détenus, même ceux qui sont condamnés, étaient obligés de rester, de vivre dans des cellules, enfermés comme dans un amigo, comme dans un cachot. Honorable Jean-Pierre Gawa, mais ça c'est une situation inadmissible, inhumaine, dégradante. Ce sont des humains, malgré qu'ils ont pris le forfait, mais ils doivent quand même vivre comme des humains. Le milieu des prisons qui sont écroulés, ça fait bientôt 10 ans. L'honorable Jean-Pierre Gawa a décidé de débourser de son enveloppe personnelle pour la misala, il y a pour réhabiliter la prison centrale. Enfin, de permettre à tous les détenus, les condamnés notamment le détenu, de pouvoir vivre dans une prison et non dans un amigo, les travaux, vous voyez les images. Et enfin, il a aussi construit d'autres ponts. Il y a beaucoup de réalisations qui sont de l'honorable Jean-Pierre Liaou. Et nous disons coup de chapeau à l'honorable Jean-Pierre Liaou et à toute son équipe qui est en train de travailler d'arrache-pied pour répondre tant soit peu aux besoins de la population, parce que vous savez, c'est bien sûr, ce n'est pas le travail des députés de construire, mais le député doit quand même aider dans le sens de la solidarité nationale, avec le peu de moyens à sa disposition. Un député n'est pas interdit à poser des gestes comme l'honorable Jean-Pierre Liaou l'a fait. Coup de chapeau à vous, l'honorable Jean-Pierre Liaou. Je vous propose ici juste un extrait de son allocution lorsqu'il était arrivé à Bumba, devant la foule qui était venue l'accueillir. Il a passé un message fort pour donner la lumière à ses électeurs sur les enjeux politiques de l'heure. Suivez l'honorable devant la foule. Est-ce que Bana Bumba Loba Basamanyao Bazali Bandimisto Lo l'idée pour la union sacrée? Est-ce que vous considérez que Bana Bumba Bandimisto Lo union sacrée de la nation? Nakoki considérer que Bana Bumba na makambo na otu kolobawa bazali solo sima ya mokonzi ya mboka Fati Beton. Baoyo bazali solo sima ya Fati Beton bapesa maboko makasi.